Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun ne s'en trouve exclu. Hébreux chapitre 4, verset 1. C'est avec cette recommandation biblique que je vous retrouve pour cet autre rendez-vous de l'information sur Espérance TV. À la une de cette édition, dans l'actualité de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, c'est l'heure des synodes dans les districts. Nous entamons cette série de grandes rencontres avec le district de Toupa qui a été installé le week-end dernier. Et la révérende pasteur Aurélie Ngagne a été installée dans ses charges de surintendante déléguée de ce district en présence du bishop Benjamin Boni. Nous sommes en janvier, premier mois de l'année, et le chef de l'État, Alassane Ouattara, continue de sacrifier à la tradition de réception des vœux de Nouvel An des groupes constitués. Lundi dernier, ce sont les forces armées, les collectivités territoriales et les groupements politiques qui se sont succédés pour présenter leurs vœux. Les prochaines élections présidentielles apaisées étaient au cœur des messages. Et puis sur le continent, les forces armées congolaises disent repousser le M23 et reprendre le contrôle des zones clés dans l'état du pays. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue au journal sur Espérance TV. C'est l'heure des synodes au niveau des districts de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et le nouveau district de Toupa qui ouvre cette série de grandes rencontres dans l'Église. Anciennement circuit de Dabou, le district de Toupa a été installé ce samedi 11 janvier 2025 avec sa première responsable, la révérende pasteur Aurélie Ngagne, dans ses charges de surintendante déléguée. C'était en présence du bishop Benjamin Boni et de plusieurs personnalités comme nous le rapportent Emmanuel Abalé et Lionel Nyaba. Dans sa politique de décentralisation et de rapprochement des instances administratives des fidèles, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a rassemblé les circuits de Toupa, Kosrou, Abrako, Kotokodi et de Nigui-Asoko, précédemment rattachés au district ordinaire de Dabou, en un district ordinaire avec pour siège Toupa. La lecture de l'acte de création et d'installation de ce nouveau district a précédé la présentation des responsables qui vont la diriger. Aurélie Ngagne, notre Sauveur Jésus-Christ a choisi de t'élever à la responsabilité de surintendante déléguée de district, premier dignitaire de ce district de Toupa. Après la main d'association du bishop Benjamin Boni, la révérende pasteur Aurélie Ngagne est désormais la première responsable de ce tout nouveau district. Après un message sur le texte du synode Levons-nous et bâtissons, la révérende pasteur Ngagne Aurélie a reçu les félicitations du peuple de Dieu et n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au Seigneur. Est-ce que vous constatez que nous avons besoin de conjuguer nos efforts pour permettre au siège du district de Toupa d'avoir un temple digne, un temple consacré à Dieu. C'est là que laisser Dieu te toucher pour que tu viennes apporter ne serait-ce qu'une partie de ce que tu as. L'évolution de ce district ne se fera pas sans l'achèvement de l'église siège de Toupa, qui pour les pasteurs et laïcs de ce district est une priorité. Nous comptons effectivement sur la bonne volonté de tous nos amis de la diaspora pour que le district aille de l'avant, parce que nous avons un nouveau district, nous avons des challenges. Le temple de Toupa a une superficie d'environ 1500 mètres carrés. Nous avons besoin environ de 100 millions pour pouvoir terminer complètement le temple. Et je heureux parce que Dieu m'a utilisé en tant qu'un instrument pour aboutir à là. Le ministre délégué des Sports, Mech Adje Silas, a pris le peuple de Dieu du Léboutou à accompagner la nouvelle surintendante dans ses nouvelles fonctions. Il a par ailleurs fait des dons importants. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a lui indiqué qu'à l'instar du district de Toupa, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et la nation ivoirienne seront appelées à renouveler leurs instances supérieures. L'heure est donc à la prière. Allez de l'avant, allez de l'avant, engranger des résultats qui glorifient notre Dieu. Le Saint-Esprit bénira chacun de vous.
En cycle de doctorat, la révérende pasteur principale Aurélie Niagne, consacrée le 29 mars 2009 au jubilé de Cocody, est la deuxième femme pasteur méthodiste surintendante en charge d'un district. Au lendemain de l'installation du tout nouveau district de Toupa, s'est tenu le culte de clôture du premier synode de ce district. Culte marqué par la présentation de nouveaux ouvriers et de nouvelles âmes gagnées au Seigneur. Emmanuel Abalé. Le cercle des catéchistes du tout nouveau district de Toupa s'est agrandi avec 4 nouveaux membres. Ils ont été présentés au peuple de Dieu et revêtus de leurs apparats avec la bénédiction du très révérend Daniel Conan, surintendant du district d'Abobo, représentant pour leurs circonstances le bishop Benjamin Boni. La surintendante déléguée Aurélie Niagne, fraîchement installée dans ses fonctions, a profité de cette occasion pour présenter au peuple de Dieu les candidats au Saint-Ministère du district de Toupa. Mieux, elle a présenté par ailleurs tous les pasteurs et laïcs de la région du Léboutou qui sont revenus à la faveur de la réconciliation avec nos frères le 31 août 2024 dernier. Ce synode inaugural a été l'occasion de féliciter les églises pour la performance atteinte vis-à-vis des objectifs fixés par la conférence. À la FIMECO, nous sommes à 106% de la mobilisation. Un tout nouveau district et qui vient d'être né maintenant et qui a anticipé sur la mobilisation des ressources. Nous savons que demain encore sera encore plus meilleur. Ce qu'on doit retenir aujourd'hui, ce matin, c'est qu'il y a un nouveau district dans le sillage de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et ce district s'appelle le district de Toupa, qui n'est pas venu pour être figuratif ni pour regarder. Nous sommes venus pour travailler et à l'instar de tous les autres districts, nous allons aussi faire la part qui nous revient d'évangéliser et de le faire en tout temps et en tout lieu. Le synode inaugural du district de Toupa s'est tenu du 9 au 12 janvier 2025 au temple Saint-Esprit de Toupa avec la participation de près de 200 délégués sous le thème « Évangéliser en tout temps et en tout lieu ». Un thème matérialisé en actes par la réception de nouvelles âmes gagnées au Seigneur durant le synode. Un satisfecit pour ce nouveau district. Je voudrais tout simplement dire merci à Dieu parce que sous son regard, le travail a été fait. Dieu a ouvert des portes. Le cœur tremblant, j'ai vu la main de Dieu et tout s'est bien déroulé. Invité spécial à cette cérémonie, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, entouré des ministres Mech Adjesilas et Essis Emmanuel et un parterre de personnalités, a encouragé le tout nouveau district. Révérend pasteur, nous ne sommes rien. Nous sommes venus pour vous accompagner, pour manifester la gloire de Dieu. Que devrions-nous attendre pour que chacun se mette au service du Seigneur? Tout ce que nous faisons de beau et de bon ne vient nullement de nous-mêmes. Cela vient strictement de l'Éternel, notre Dieu. Des actes et résolutions lus par le secrétaire du district, entérimés par la signature officielle des premiers responsables de l'église méthodiste et donnés au président des laïcs du district pour exécution. Qu'un roulement des moniteurs soit effectué au niveau de chaque circuit. Que le mouvement des réveils du district organise un programme d'évangélisation chaque 2 mois. La circonscription administrative et spirituelle de Toupa a été érigée en district à la faveur de la conférence de juillet 2023. Ce district revendique à ce jour près de 29 églises. Toujours dans cette mouvance de tenue des synodes, nous mettons le cap sur le district de Grand Bassam où se sont déroulées du jeudi 9 au dimanche 12 janvier dernier les assises du 19e synode ordinaire de ce district. Et pour l'occasion, ce sont les temples méthodistes d'Azureti 1 et 2 qui ont accueilli les 120 délégués qui ont pris part à cette rencontre conduite par le très révérend Raymond Claude Akafou, surintendant du district de Grand Bassam. Le compte rendu de Raphaël Dampé. Évangéliser en tout temps et en tout lieu, c'est le thème autour duquel se sont déroulées les assises du 19e synode ordinaire du district de Grand Bassam. Au cours du culte synodal, cette thématique a été portée par la révérende pasteur Béatrice Becquet, inspirée de Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38.
Si nous aimons Dieu, nous devons obéir à ce que Dieu dit. Et ce que Dieu nous dit, c'est d'aller dans le camp du diable pour arracher des âmes, pour peupler son royaume. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Au terme des travaux dirigés par le très révérend pasteur Raymond Claude Akafou, surintendant du district de Grand Bassam, 120 délégués, dont 8 pasteurs et 112 laïcs, après examen des rapports, ont adopté d'importantes résolutions et recommandations. Qu'une matrice de l'action de l'évangélisation du district soit conçue et appliquée dès mars 2025. Que 10% du budget annuel des églises locales soit consacré à l'évangélisation. Que les présidents des laïcs s'abstiennent de convoquer les conseils des églises locales sans l'autorisation des pasteurs. À l'issue de cette décision prise, le surintendant a procédé à 3 nominations, dont celle du révérend pasteur Rufin Mobio, pasteur principal des circuits de Bonois et de Yaou. 6 candidats au sein ministère ont été présentés. Une monitrice a pris un engagement solennel devant le peuple de Dieu. Après 3 années de formation, 9 prédicateurs laïcs en titre ont été accueillis publiquement et habillés dans leurs nouveaux appareils liturgiques distinctifs dus au rang de prédicateurs. Ils sont maintenant habilités à prêcher l'évangile dans toutes les églises méthodistes de Côte d'Ivoire. Porteur du message épiscopal du bishop Dr Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Samuel Aleke a encouragé les méthodistes de cette partie du pays à redoubler d'efforts dans l'œuvre du Seigneur afin de faire de l'église méthodiste Côte d'Ivoire une église excellente en Jésus-Christ. Au nom de son éminence, bishop Benjamin Boni, il vous exhorte à ne pas baisser les bras ni à ne pas vous lasser, car nul travail n'est vain. Il me charge de vous demander de beaucoup prier pour les moments difficiles que nous traversons et pour l'avenir de l'Église, afin de ne pas succomber à la tentation et au découragement, car le découragement n'est pas chrétien. Les 5 circuits et les églises locales ayant contribué significativement à la vie du district et de la conférence ont été honorés. Grand Bassam est le premier district de la conférence et ouvre ainsi la série des synodes au titre de l'année 2025. À l'issue de ce culte, nous vous proposons à présent quelques réactions des délégués qui se sont exprimés sur les résolutions qui découlent de cette rencontre. C'est un peuple enthousiaste qui est venu prendre part au culte de clôture du 19e synode ordinaire du district de Grand Bassam. Culte présidé par le très révérend pasteur Samuel Aleke Ndrin, directeur du développement et du patrimoine de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Il représentait pour la circonstance le bishop Dr Benjamin Boni. Cette célébration riche en couleurs et en animation a permis de voir élargir le cercle des prédicateurs laïcs en titre de ce district avec 9 membres aptes à prêcher l'évangile. Je vais servir le Seigneur et ramener mes frères et sœurs qui n'ont pas encore connu le Seigneur, le ramener dans la bergerie pour qu'ensemble nous puissions achever l'œuvre que le Seigneur nous a appelée. Servir le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de facile, mais je crois en la grâce de Dieu afin de pouvoir y arriver. Je crois que je pourrai annoncer l'évangile à tous ceux qui en ont besoin, que je pourrai apporter la joie dans les cœurs au travers de la parole de Dieu qui sera prêchée. À cette rencontre au sommet du district, les frères colonel Akafou Dadier Clément et Kassin Kofi Emmanuel ont été distingués pour leur contribution à la vie du district de Grand Bassam. Les participants au culte ont été conduits dans un moment de dévotion et d'adoration afin de confier cette année 2025 qui a commencé au Dieu créateur. Les circuits de Yaou, Akroaba,
Adiaké, Bonois et de Grand Bassam ont apporté leur contribution dans l'espoir d'aider au fonctionnement du district. Ouvert le jeudi 9 janvier, le 19e synode du district de Grand Bassam a refermé ses portes le dimanche 12 janvier 2025 aux environs de 15 heures. Vivement les assises du 20e synode ordinaire de ce district en janvier 2026. Dans l'actualité nationale, en ce début d'année, les vœux de nouvel an au président Alassane Ouattara se poursuivent toujours avec les corps constitués établis en Côte d'Ivoire. Le lundi 13 janvier, c'était au tour des forces armées, des groupements et partis politiques et les collectivités territoriales de sacrifier à cette tradition. Au centre des messages, les prochaines élections qui se veulent démocratiques, transparentes et apaisées. Rendez-vous institutionnel, instant solennel à la salle des pas perdus du palais présidentiel. Les représentants des collectivités territoriales, partis politiques et groupements politiques ont présenté ce lundi 13 janvier 2025 leurs vœux au chef de l'État. Ils se sont félicités de la quiétude et de la cohésion qui se renforcent sur tout le territoire national et se sont surtout engagés à jouer pleinement leur rôle pour une période électorale apaisée en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette année 2025 verra l'organisation de l'élection présidentielle. Comme à son habitude, notamment son expertise avérée et le professionnalisme qui le caractérise, je puis vous assurer que le corps préfectoral jouera avec loyauté, abnégation et dévouement sa partition pour la réussite de cette élection conformément à ses attributions. En tout état de cause, les populations souhaitent une élection présidentielle apaisée qui contribuerait indubitablement au renforcement de l'unité nationale. Le président Alassane Ouattara s'est réjoui de cet engagement primordial pour la paix et le développement harmonieux du pays. Il a réitéré la volonté du gouvernement à œuvrer continuellement à la préservation de la paix et de la sécurité, tout en demandant la participation continue de chacun pour une Côte d'Ivoire forte et solidaire. Votre soutien et votre collaboration sont des atouts majeurs pour réaliser cette vision de construire une Côte d'Ivoire forte, solidaire et rayonnante. Mesdames et messieurs, l'année 2025 comporte de grands défis pour la Côte d'Ivoire. En plus de maintenir la dynamique de la croissance économique, de la cohésion sociale et du renforcement de la paix, notre pays est appelé à organiser l'élection présidentielle en octobre prochain. Chacun, en ce qui le concerne, doit œuvrer en vue du bon déroulement de ce scrutin dans la paix. J'apprécie beaucoup la rencontre organisée par les femmes pour demander la paix à l'occasion de ces échéances. Je voudrais donner l'assurance à tous que cette élection sera paisible, transparente et démocratique. Pour clore la présentation des vœux du Nouvel An, demain mardi 17 janvier vont se succéder devant le président Alassane Ouattara, le monde académique, les entreprises publiques, le secteur privé, la société civile, la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Je vous conduis dans le département de Lakota où des produits toxiques déversés par des inconnus dans une section de la rivière Ninourou située entre les villages de Tagoberi et Kokolilié ont causé la mort de nombreuses espèces de poissons. Cette information émanant d'une note signée par le sous-préfet de Niambézaria, Marius Beria, le samedi 11 janvier 2025, exhorte ardemment les populations à éviter de consommer l'eau de la rivière Ninourou ainsi que les produits qui en sont issus. En attendant les résultats des analyses qui sont en cours auprès des services compétents à Abidjan, les populations sont invitées au calme et à la prudence. En cette année 2025 qui augure de belles perspectives, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda ont signé un partenariat dans le domaine agricole. Le ministre d'État Kobena Adjumoni, en charge de l'agriculture, s'est entretenu avec la chargée des missions spéciales du président ougandais pour une coopération fructueuse entre les deux pays.
Premier producteur mondial de noix de cajou et deuxième africain d'huile de palme, la Côte d'Ivoire partenaire de l'Ouganda. Pour le dire et examiner les contours de ce partenariat avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, l'envoyé spécial du chef de l'État ougandais. Collaboration gagnant-gagnant. Il y a des domaines où la Côte d'Ivoire est déficitaire, comme le domaine du lait, où l'Ouganda peut venir faire des usines en Ouganda pour exporter en Côte d'Ivoire, et des domaines où l'Ouganda est déficitaire, comme le domaine de l'huile de palme et de la noix de cajou, où il serait importé de la Côte d'Ivoire. Les importations d'huile de palme, par exemple, représentent 500 millions d'euros, soit plus de 325 milliards de francs CFA chaque année pour l'Ouganda, aussi intéressé par le café et le cacao ivoirien. Ce pays, donc, un marché pour la Côte d'Ivoire, selon l'émissaire du président Alassane Ouattara. Nous sommes également disposés à leur envoyer des amendes que nous produisons au niveau de la Côte d'Ivoire. Surtout que dans le discours du président Museveni hier, il a été plus question de l'Afrique où nous devons engager des partenariats gagnant-gagnant et où l'Afrique doit nourrir l'Afrique. Kobena Kwasi Adjoumani et l'envoyé spécial du président Yoweri Museveni conviennent de visites bilatérales de travail pour parachever le partenariat commercial entre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Et puis le Premier ministre sénégalais est arrivé lundi à Nouakchott en Mauritanie pour une visite officielle. Il répond ainsi à l'invitation de son homologue Mokhtar Ould qui l'a accueilli dès son arrivée avec les honneurs d'un détachement de la garde verte. Au cœur des échanges de cette visite, ce sont plusieurs points stratégiques des relations bilatérales entre les deux pays qui sont abordés, notamment l'énergie, les transports, la sécurité ainsi que la communauté sénégalaise établie dans le pays. En Afrique centrale, en République démocratique du Congo, les forces armées congolaises ont annoncé ce week-end avoir repoussé les forces du M23 dans plusieurs localités stratégiques de l'est du pays. Les images. Les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont atteint un nouveau pic d'intensité dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce week-end, les FARDC ont annoncé la reprise de plusieurs localités clés, notamment Ngungu dans le nord Kivu et Kabingo dans le sud Kivu. Ces victoires marquent un tournant dans les opérations militaires contre le M23. Nous observons les cessez-le-feu, comme voulu par la hiérarchie, je le répète, mais du moins, soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir. Ce conflit que Kinshasa accuse le Rwanda d'alimenter via son soutien au M23 continue de faire des victimes civiles. À Gungu, dans le territoire de Massissi, les habitants de retour après des mois d'exil déplorent une sécurité encore précaire malgré la reprise de la ville. La situation à l'est de la RDC demeure extrêmement volatile. Malgré les efforts de l'armée pour reprendre le contrôle de certaines zones, le M23 actif dans la région depuis 2021, après une décennie de calme relatif, contrôle encore de vastes territoires. Pendant ce temps, des milliers de personnes sont déplacées chaque jour, pris au piège dans un conflit sans fin. Ailleurs dans le monde, depuis maintenant une semaine, des incendies se sont déclarés dans la région de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. On note plusieurs dégâts matériels, dont les lieux de culte, en l'occurrence une dizaine d'églises protestantes. Le bilan provisoire fait état d'au moins 24 morts. Voici qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Espérance TV. Shalom à vous.